Alors, une chose qui me vient à l'esprit, pourquoi? Parce que chez nous, en tout cas, moi je suis de la Martinique, on fait des albums. C'est vrai que quelquefois, on parle de notre pays, on le nomme, mais c'est vraiment quelquefois, quoi. C'est pas tout le temps. Alors que dans cet album, on voit vraiment que Haïti est toujours présent. Même dans le titre bio que tu m'as envoyé, qui est un titre en français qui est plutôt universel, puisque ça parle un petit peu de machin. Pour la petite parenthèse, quand je vais dans les supermarchés, quelquefois je regarde et je dis pourquoi ils veulent nous empoisonner quand je vois les légumes qu'il y a là, tu vois, parce que effectivement, comme tu dis, on n'a pas toujours accès au bio. En tout cas, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens, si tu veux, de manger bio. Donc c'est un titre qui est pour moi intéressant parce qu'il met l'accent justement sur ce qu'on mange, quoi. Et normalement, on est ce qu'on mange et on devrait normalement avoir avoir la santé, quoi, avec ce qu'on mange, mais c'est pas le cas. Bref, donc il y a ça. Mais toutes les autres chansons, réellement, on sent l'amour pour Haïti, on sent cette envie, si tu veux, de faire changer les choses, de faire avancer les choses, de redonner aux gens l'amour du pays, alors que c'est tellement... On retrouve ça chez beaucoup d'artistes haïtiens, justement, cet amour qui est dit, qui est crié, qui est pour le pays, qui est nommé régulièrement, je veux dire, dans les chansons. Et ça me touche beaucoup. Alors, s'il y a un mot que je dois dire, si tu veux, sur tous les morceaux que j'ai entendus, c'est élégance. Je trouve que les titres ont une certaine élégance. C'est un truc où... je veux dire, on a envie d'être sur un balcon à regarder, c'est apaisant. En même temps, les paroles ne sont pas du tout des paroles complètement tranquilles, etc. Je ne suis pas journaliste, hein, alors donc je parle simplement avec mon cœur, avec ce que j'ai reçu en fait de cet album. En tout cas, je te retrouve, je te reconnais. C'est Bitova, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, et dedans aussi, on retrouve vraiment toute l'essence quoi des chansons bien de chez nous quoi, au niveau des chœurs, le son des voix, euh, bref, voilà, j'ai passé un bon moment à écouter les titres et je demande aux gens de les découvrir comme moi je les ai découverts également avec bonheur. Voilà. Magnifique, super. Et je vois que ma femme n'est pas très loin, je crois l'avoir vue. Je ne sais pas si elle peut parler et saluer. Salut Domi. Messieurs, vous vous excusez, on passe la parole aux dames premièrement. Donc voilà. Plaisir. Il faut mettre le casque. Je vais On mettre le casque. n'entend pas bien, il faut mettre un casque, on n'entend pas bien. Est-ce que ton casque, tu l'as bien introduit dans... On t'entend très mal. On n'entend pas bien. Allez, vas-y. Alors, je continue à la place de mon modérateur qui a du mal à monter. Je vais demander à David Facker, qui est le réalisateur de cet album, et de parler un peu. Est-ce que vous m'entendez entrecoupé aussi, moi? Parce que moi, j'ai bien entendu, je t'entends très bien. Super bien. Attends. D'accord. Et je pense qu'avec le casque, c'est mieux. Oui, il faut mettre le casque. Il faut mettre le casque. Alors, David, je te passe la parole. Comme ça, oui. Tu vois, tu vas nous raconter un petit peu, toi, ta façon de voir les choses, comment tu as vécu cette expérience. Moi, je l'ai vécu de manière extraordinaire, mais c'est à toi de le dire. Bah écoutez, déjà, bonjour à tous et toutes. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que je peux dire sur cette réalisation? C'est qu'en fait, c'est une musique qui est à la fois sur le fil et à la fois très solide en fait. C'est-à-dire que c'est une musique qui peut pencher à la fois vers la sensibilité, mais en même temps, elle a quelque chose d'extrêmement ancré. Donc, la difficulté, je pense, pour arriver à aller dans le sens de cette musique, c'est de traduire ça en fait. C'est que on ressent cette fragilité et malgré tout,
c'est quelque chose d'extrêmement posé, d'extrêmement vécu en fait. Voilà, c'est ce que je ressens le plus quand j'écoute d'abord ta musique et puis le travail qu'on a pu faire ensemble. C'est-à-dire que on sent le travail du détail, le fait que ce soit parfois suggéré, mais en même temps, c'est extrêmement solide quand on l'écoute, je trouve. Voilà le ressenti que j'ai. Bon, bien sûr, et les compositions sont magnifiques. À chaque fois, en fait, tout ce que tu m'as présenté. Au départ, il nous a présenté, enfin, Bitova, vous l'a sûrement pas dit, mais il m'a proposé bien plus que les 11 titres qui sont sur l'album. Et donc, on a déjà passé du temps à faire le tri là-dedans. Et ensuite, on s'y est mis progressivement jusqu'à aboutir à ça. Et comme je disais la dernière fois sur une vidéo, c'est quand on avait fini cet album, que j'ai fini le mixage, tout ça, j'ai laissé l'album de côté. J'y suis revenu quelques mois plus tard après un repas entre amis. Et puis c'est là que j'ai vraiment compris en fait le travail qu'on avait fait. Et puis je suis content du résultat. À vrai dire, je suis très content du résultat. Je trouve que la musique est belle. Je prends plaisir à le réécouter. C'est pas tous les albums que je réalise que j'ai envie de réécouter régulièrement, mais celui-ci, chaque fois que j'ai l'occasion, je le réécoute. Voilà, quand je suis seul en voiture, machin, je passe cet album. C'est une musique que j'ai envie d'entendre. Voilà. Donc j'espère que ce sera communicatif et puis que tout le monde l'écoutera aussi. Magnifique. Est-ce que je peux avoir un point de vue de Jean-Philippe Fanfan, oui, je suis là. Un camarade depuis la nuit des temps. Exactement. Depuis l'album Si, Si, on fait c'était la quelle route année ensemble. C'était quelle année l'album Si? 94. C'est vieux ça, c'était Matébis. Et C'est 94. justement, Waouh. c'est après Matébis. Justement, c'est après Matébis. Exact. Oh là là, c'est fou. Hein. Ouais. Donc, oui, donc ça fait 94, donc ça fait quoi? Ça fait 26 ans. 26 ans qu'on travaille ensemble. Et écoute, moi, sur le dernier album Bon Bagaille, j'ai retrouvé justement cette dans la composition, dans l'énergie, j'ai trouvé justement ce qu'on avait fait à l'époque déjà en 94. Et j'ai aimé ce côté très mélodique, j'ai aimé ce côté en même temps, il y avait plein de choses à trouver en studio, on a vraiment essayé des choses. Ce qui est bien, c'est que David avait vraiment fait des pré-maquettes bien précises, donc on savait déjà où on allait. Et puis après en studio, bah, c'est la magie du studio, quoi. La magie du studio, on trouve toujours des choses. Voilà, ça se passe toujours super bien. Moi, Bitova, tu sais que on a une histoire ensemble parce que je me souviens de mes 30 ans. Je sais pas si tu te souviens de l'anniversaire, mais mes 30 ans, c'était le 27 juillet, exactement, en Haïti. Et donc, tu m'avais exactement à Keskov. Et cet anniversaire, pour moi, il est gravé dans ma mémoire. Il est inoubliable parce que donc on jouait ensemble. Et puis tu as dit au public, écoutez, c'est l'anniversaire de Jean-Philippe, mon batteur, et voilà, on va lui chanter une petite chanson. Et donc voilà, tout le public a chanté Joyeux anniversaire, mais moi c'était beau, ouais, ça m'a transcendé. Et puis tu sais que j'aime Haïti, hein. Tu sais que j'aime énormément Haïti. J'ai eu la chance d'aller deux fois, et j'espère qu'il y aura une troisième fois très très bientôt. Donc voilà, on rêve de ça, ouais. On rêve vraiment de ça. Voilà, donc comme d'habitude, quoi, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, d'avoir enregistré avec toi, d'avoir été supervisé par David, qui est un ami, on bosse ensemble, voilà, depuis des années. David, c'est le contrat de confiance, on l'appelle Darty. Donc, et si vous partez en Haïti, gardez-moi une place. Hein, ah ouais, non, mais tu vas adorer. Haïti, c'est juste magnifique. On a traversé l'Équateur avec Jean-Philippe ensemble dans une voiture. On a fait l'Équateur du nord au sud. Tu te souviens? Tout à fait. Ah oui, tout à fait. On était de Quinto jusqu'à Chiponavi. Ouais, c'était incroyable. Ouais, là. On fera la même chose à Haïti. Voilà, on a traversé tout Haïti. Eh ben, voilà, et puis ça fait plaisir. Nous n'allons pas traverser l'Équateur, nous allons au lever du soleil, au côté du soleil levant. Le soleil levant. Le soleil levant est avec nous aussi, c'est Davy, puisque Davy est de la Réunion, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et Davy, c'est incroyable parce que, juste pour la petite histoire, Davy, j'ai écouté ton album il y a 2 jours. Et donc, je l'ai mis en boucle. Le matin, je faisais mon footing. Et j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai sur ma playlist, il y a tes morceaux.
Et donc, j'ai couru le matin mais ça a égayé ma journée, ça a enchanté ma journée, quoi. David, voilà, tu sais que je t'apprécie. Et Jocelyne, c'est pareil, hein, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Enfin, voilà. Il n'y a que mes amis, là, les proches. Je suis très, très, très heureux de cette Ouais. rencontre, même si elle est virtuelle. Mais en tout cas, on se voit quand même, on se parle. Et c'est le plus important. Voilà. Et C'est c'est vrai. le rôle de cette plateforme, c'est que l'un puisse découvrir l'autre, ou du moins celui qui le connaît, le dire ouvertement, lui dire ouvertement ce que l'on ressent. Je pense Bien que, sûr. Ah. et Joli Foula de Davy, pour moi, c'est quelque chose qui me donne envie d'aller vraiment de vivre un balkaba. Je veux dire, un C'est quoi, Balka? je vais laisser le soin à Davy de le faire, parce que je sais que c'est un balkaba, et puis il y a le maloya qui est de là-bas, la sega, ce genre de musique-là. Je pense que nous avons besoin de les comprendre encore plus, nous qui sommes de la Caraïbe. Cette île, elle se retrouve un peu éloignée de ses sœurs, tu vois. Oui. Donc, quelque part, j'ai envie de tirer de temps en temps un de mes frères là-bas, il dit, viens ici, viens nous parler de la sega, viens nous parler de Maloya, que j'aime bien. Maloya, ah, j'adore. Ouais. Bonjour, Davy. Bonjour, bonsoir. Je sais pas, enfin, oui, chez vous, là, il est. C'est pour ça que je dis honnête. On est tous. Bon. Écoutez, déjà, bonsoir, bonjour à tous. Je suis très content d'être là. Enfin, je vois des personnes que j'apprécie énormément. Merci beaucoup, Bitova, pour cette invitation. Je suis vraiment très, très content. Jocelyne, mes respects, madame. Jean-Philippe, enfin voilà, je suis tellement content de te voir à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est la banane, c'est incroyable. Ça, c'est un vrai bonheur. Et David, enchanté de faire ta connaissance. Enchanté, David, pareillement. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire alors très rapidement sur Joli Foulard, sur Balkabar. Balkabar, en fait, j'ai donné ce titre à mon nouvel album pour exprimer le fait que dans celui-ci, pour la première fois, en fait, j'associe le Maloya au Sega. Et le Sega, il est porté par le bal, donc le bal qui se veut plus léger, en fait, globalement. Et le Maloya qui se veut plus ancré, plus blues, plus profond. Dominique, je ne peux pas parler à toi parce que je suis en direct sur Internet. Regarde sur la page de Bitova au bas sur Facebook. On entend tout. Mais... oh, mais c'est ça qui est bien. Jocelyne a tout entendu. J'ai essayé de l'appeler avant, je me rappelle maintenant. Et pas désolée. Elle a tout entendu. Non, pardonnez-vous. Mais non, écoute, tout va bien. Donc voilà, écoute, Balkabar, ça dit ça. Et Balkabar, c'était pour moi l'occasion, en fait, de partager des points de vue sur des faits d'actualité qui sont plus ou moins récents. Et l'idée, c'était d'exprimer par là que nous avons tous la possibilité de porter un regard sur nos sociétés, sur notre société, sur nos sociétés, sur nos cultures, et que nous sommes tout à fait en droit donc de donner un point de vue et d'échanger en fait là-dessus, mais donc d'échanger des points de vue sur des faits d'actualité qui nous concernent nous directement, donc réunionnais, mais aussi des faits d'actualité qui sont de portée internationale. Voilà. Donc Balkabar, c'est un petit peu tout ça en même temps. Et j'ai eu la chance aussi, comme tu l'as été manifestement, Bitova, d'être entouré par des gens qui ont été très généreux, qui sont très compétents à la base, c'est l'évidence même, mais voilà, qui ont été très généreux. Et oui, je suis plutôt content de l'album parce qu'il a fait l'objet d'un vrai élan de générosité de la part d'artistes d'horizons différents et notamment des dessinateurs. Voilà, j'ai fait appel à des historiens pour m'expliquer un petit peu des choses. Donc voilà, il y a eu un travail d'investigation pour les textes, tout ça. Donc on est très content avec toute ma famille, on est très content. Mais parlons de Bon Bagaille, peut-être. Ça serait bien.
Euh, donc, j'ai quand même une question. Est-ce qu'on a tous eu les mêmes chansons, Bitova? On a tous eu, vous avez tous eu les mêmes chansons, mais entre-temps, je pense que, par exemple, comme Jocelyne l'a fait, elle est allée sur YouTube vérifier, elle a écouté une chanson en plus. Mais on a eu presque, je crois, tout le monde a eu 5 ou 4 chansons. Et c'était les mêmes. D'accord. Moi, j'en ai eu 5. Et alors, comme ça a été dit là précédemment, en fait, oui, je retrouve le Bitova que je connais, c'est-à-dire doucement, doucement, quoi. Voilà, Bitova, c'est cool, mais en fait, chaque pas, ça cogne. Et ça, c'est bon. Voilà, Ça, c'est bon. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Ouais, David, c'est ça? C'est fragile, mais c'est solide. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. C'est Voilà. exactement ça. C'est doucement, mais Voilà. c'est très, très, très sûr. Et c'est très solide, effectivement. Hmm. Donc, Ouais. ça, je l'ai retrouvé dans des titres comme Libération ou La Vie, tout ça. Mais c'est vrai, et c'est vrai que oui, j'ai été surpris par cette chanson Bio. Euh, Pas seulement parce qu'elle est en français, mais aussi par la tonalité. Voilà. Et il y a quelque chose d'un peu, je sais pas, un peu grivois dans cette chanson. Et j'aime bien ce côté-là. Il y a une forme d'ouverture et ça me plaît beaucoup, personnellement. Mais c'est vrai que mon coup de cœur est allé pour une chanson qui s'intitule Éléments. Et là, en fait, cette chanson, je la trouve envoûtante. Elle m'envoie des images à chaque fois que je l'entends. J'ai dû la réécouter plusieurs fois pour être sûr de ce que j'avais entendu. Et, oui. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui touche au mystique dans cette chanson. Et ouais, c'est mon coup de cœur. Donc, je n'ai pas entendu les autres chansons de l'album Bon Bagaille, mais rien que pour les 5 que j'ai entendus. Et il y a cette chanson où intervient aussi un membre de ta famille, Bitova. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais il y a une jeune voix qui apparaît à un moment donné. C'est ma fille. Ah, c'est ta fille. C'est ma fille Brahina. Elle est, et je dois remercier David parce que David a insisté pour qu'elle participe sur cet album. Bon, normalement, elle était supposée jouer un autre morceau, chanter un autre couplet sur ce morceau-là. Mais l'adolescence n'a pas facilité les choses. Sa voix a changé. Elle est restée. Mais Madame Oba, est-ce que tu es audible maintenant? Non, Madame Oba n'est pas audible. Ah, la photo est figée, là, on dirait. La photo est figée, d'accord. Et donc, parce qu'elle aurait pu parler. Alors. Non, ça marche pas bien. Non, c'est Elle est figée. Bonjour, madame. Bon, allez. Alors, non. En fait, c'est ma fille qui a fait une voix magnifique avec une douceur, une sensibilité. Il n'y a pas assez de réseau. Peut-être, parce que nous sommes sur tous les continents là pour l'instant. Il y a Haïti, donc Haïti, ça va pas trop bien sur le net. Et puis, on est quand même en France et en même temps à La Réunion. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit souci Normalement, nous approchons la fin de la première tranche puisque nous avons plusieurs panels avec plusieurs invités et on n'a même pas écouté une chanson. Donc, je ne sais pas si mes collaborateurs peuvent... J'aimerais tout de même dire quelque chose très, très rapidement. J'aimerais... donc, justement, donc, cette chanson où tu chantes avec ta fille... c'est Libération, c'est ça? C'est Libération. Ouais, c'est ça, ouais. Personnellement, j'ai été touché par la symbolique. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très joli, en fait. Et même si, effectivement, peut-être que son intervention est relativement courte, mais ça fait mouche. Vraiment. Oui, je suis d'accord. Et je trouve la symbolique très, très jolie. Je ne savais pas que c'était... Et en fait, la phrase qu'elle reprend, c'est normalement un enfant qui devait le dire aussi. Donc, oui. Ça, je l'ai compris. Et on retrouve aussi, je trouve, la même façon d'interpréter les choses, même si on sent que Brianna a beaucoup moins d'expérience de
la scène, de la chanson. On Comprends? retrouve la même fragilité ou la même. Cette voix est aussi sur le fil, mais en même temps, ça fonctionne parfaitement. En fait, voilà, on retrouve exactement les mêmes sensations que quand Bitova chante. En fait, il y a cette légèreté, mais cette solidité. Ouais. C'est une sensibilité. Oui, et c'est ta fille. C'est super. Mais est-ce qu'elle me ressemble? J'aimerais bien vous la présenter, mais elle se cache. Mes amis, je ne sais comment vous remercier. Je pense que la première... Allez, qui veut intervenir? Excuse-moi, Bitova, j'aimerais juste terminer sur juste quelque chose. Je peux? Oui, bien sûr. Alors, juste dire à tous les musiciens, vraiment, bravo. Votre boulot est vraiment, c'est vraiment top. Bravo à tous ces musiciens-là qui ont joué sur ces chansons que j'ai entendues. Ouais. ce sont des hommes extraordinaires et vraiment devant vous et devant le public internaute qui nous suit, j'aimerais les remercier. Ils sont extraordinaires. Donc, sur la liste, vous allez avoir les noms et les prénoms, mais David Facker a réalisé cet album. Jean-Phi et Thierry, qui n'est pas avec nous. Thierry aussi. On ne peut pas inviter tout le monde, mais on ressent la touche de Thierry. C'est la basse qui rassure. Vous savez, quand on le sent derrière toi, il te dit, je suis là, ne t'inquiète pas, je vais te booster. Comme Jean-Marc Albici, il te pousse. De toute façon, quand j'ai une commande d'album, la première chose que je fais, c'est que j'appelle Jean-Philippe et Thierry. Voilà, comme ça, c'est solide. Après, on peut poser. Alors, mes amis, nous allons vous laisser parce que je sais que je vous ai demandé je sais que c'est un plaisir. C'était un plaisir, vraiment. Voilà. Et puis de vous voir, ça réchauffe le cœur. Vous me touchez énormément. Ouais. Et merci de tous ces mots. Et c'est surtout pour nos amis internautes de comprendre que il y a une autre façon d'écouter, d'observer. Donc là, je pense que sur une chanson, mes amis vont nous quitter. Et Davis Icard, merci beaucoup. Merci et David. Avec plaisir. Les gars, ils te disent, tu es impayable. Justement. Ça tombe bien. Justement. Ça tombe bien, parlons-en. Mais il y a toujours un derrière qui te dit, paye-moi quand même. Hein. Jean-Philippe, merci énormément. Et Jojo, je te porte dans mon cœur. Et vraiment, toujours. Tu es dans le mien aussi. Okay. En tout cas, on a juste envie de reprendre les refrains avec toi, ça c'est clair. Pour moi, ça booste quoi. Quand on écoute les chansons, on entend les paroles et qu'on entend en plus ce que tu dis dans le texte, c'est hyper important quoi. On a envie de chanter avec toi et ça, je crois que c'est gagné quoi. Ça se passe comme ça, voilà. Merci beaucoup, vraiment. Yeah. C'est génial. Allez, je vous aime les amis. Donc, allez, encore, je demande à mes amis de passer la musique pour nous. Et tu recommences à